In de naam van de Filii Spiritus Sancti, Amen. Aujourd'hui, double fête. On commémore 30 ans d'épiscopat de votre serviteur. Et puis aussi, le jour ne pourrait pas mieux tomber, la fête du Saint-Rosaire. Donc 30 ans d'épiscopat dans une période plutôt agitée de l'Église. Une période troublée comme jamais dans toute l'histoire de l'Église. Et nous avons tous, évidemment, une grande dette envers Monseigneur Marcel Lefebvre, français de ces grands Français qui mettent la France au service du monde, et pas seulement au service de la France, si vous permettez que je vous le dise. Parce que les Français du Moyen-Âge sont bien plus grands que les Français du XVIIe. Le XVIIe, c'est à un siècle seul de distance du XVIIIe. Le XVIIe était père du XVIIIe, le XVIIIe, c'est la Révolution. Mais Monseigneur Lefebvre a été un de ces grands Français qui n'a presque jamais parlé de la France, ou en tout cas, peut-être devant les Français davantage. Il est allé dans le monde entier, il s'est mis au service du monde entier pour servir la foi et pour maintenir la foi qui risquait de se perdre dans le monde entier. Et ce risque est toujours là. Mais grâce à lui, il a eu des fruits, il a porté des fruits bien en dehors de la fraternité Saint-Pédis. Et par exemple, en 1988, au moment où il a consacré 4 évêques, dont 2, nous sommes ici, dont un est ici, et un grand fils dans l'épiscopat de Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Faure, quand il a fait cela, un certain nombre de prêtres, avec l'abbé Bizic à leur tête, se sont séparés de la fraternité et ont rejoint l'église officielle. Mais ils ont emporté avec eux la messe, la bonne messe, et beaucoup de bonnes habitudes de la fraternité Saint-Pédis inculquées par Monseigneur Lefebvre. Et avec un sens du sacerdoce qui n'était pas de la nouvelle église. Ils ont apporté cela dans la nouvelle église. La néo-église. Et avec cela, la fraternité Saint-Pierre, la fraternité Saint-Pierre perdure toujours, a, si je ne me trompe, presque autant de prêtres que la fraternité Saint-Pédis, ou en tout cas un bon nombre de prêtres, qui disent toujours la bonne messe dans le monde entier. Bon, la bonne messe n'est pas tout, et ne suffit pas. Il faut la foi, et il faut que la foi ne glisse pas, ne soit pas mise sur une pente glissante. Je suis d'accord. Mais reconnaissons que la fraternité Saint-Pierre, et ce n'est qu'un exemple de toutes ces congrégations, de plusieurs congrégations, en dehors de la fraternité Saint-Pédis, qui font partie de l'église officielle. C'est leur faiblesse. C'est une grande faiblesse, mais quand même, la bonne messe, la possibilité d'assister à la vraie messe subsiste aujourd'hui bien en dehors de la fraternité Saint-Pédis et se répand maintenant parmi les jeunes prêtres de la nouvelle Église qui se rendent compte que leur nouvelle messe est nettement, largement insuffisante et fausse et faussée. Lorsque ces jeunes prêtres dans l'église officielle s'en rendent compte, eh bien, ils ont des compagnons de lutte. Ce n'est pas la lutte comme telle que nous la voudrions, mais il y a, si on peut dire, maintenant, la tradition, dans un sens large, est tout un arc-en-ciel, avec des nuances et des couleurs qui vont du rouge au violet.
pour ainsi dire. Et cela, il est ridicule et offensant de dire que le bon Dieu ne travaille pas parmi ceux-là parce qu'ils ne font plus partie de la fraternité Saint-Pédis ou parce qu'ils n'en font pas partie. C'est évidemment ridicule. C'est évident que parmi ces jeunes prêtres de la nouvelle Église, le bon Dieu est à l'œuvre, car un certain nombre, et je crois que c'est un phénomène dans tout le monde, un certain nombre veut revenir à la bonne messe. C'est-à-dire, ils ont une foi, ils ont la foi, Dieu sait, mais ils ont certainement une foi suffisamment catholique pour qu'ils veuillent revenir à la bonne messe. Ce n'est pas rien, c'est un travail de Dieu parmi beaucoup d'âmes en dehors de la fraternité Saint-Pédis, mais qui peuvent trouver des compagnons de la bonne messe qui puissent la leur enseigner, par exemple, grâce à Monseigneur Lefebvre. L'œuvre de Monseigneur Lefebvre s'est éparpillée, s'est diluée, si on veut, je veux bien, mais c'est quand même l'œuvre de Monseigneur Lefebvre qui s'est élargie de cette façon-là. Sans lui, où en serions-nous? Sans ce Français, où en serions-nous? Où en serait l'Église? Donc, il est mort en 1991, et à partir de cette année-là, ou bientôt après, vous connaissez l'histoire, les chefs de la fraternité ont cherché une voie, un chemin de compromis, de rapprochement avec l'Église officielle. Les pauvres, on peut dire, les petits pauvres, si on peut dire, des enfants des années 50, 60, trop jeunes pour avoir connu bien l'Église d'avant le Concile, trop jeunes pour avoir connu un monde encore même seulement parti en ordre, un monde déjà bien agité, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces jeunes n'avaient pas la possibilité de connaître le monde tel que Monseigneur Lefebvre lui-même l'a connu avant la Première Guerre mondiale. Monseigneur Lefebvre nous disait toujours que il avait une bonne vingtaine, presque 30 professeurs dans son collège au nord-est de la France, de sa jeunesse évidemment. Tous étaient des prêtres, imaginons, tous des prêtres. Ce collège n'était pas parfait, il en est sorti en croyant que la séparation de l'Église et de l'État était une bonne chose, principe libéral. Donc ces bons prêtres, ces braves prêtres, ne connaissaient pas bien toute leur doctrine catholique, en particulier cette partie de la doctrine qui fait face au monde moderne, mais c'est évident que beaucoup de choses étaient encore en ordre à ce moment-là, qui sont tombées en désordre par la suite. Et aujourd'hui, de plus en plus. Aujourd'hui, un désordre inimaginable, il y a même 20 ans. Je me souviens toujours, comme au séminaire, dans les conférences spirituelles, Monseigneur Lefebvre, en revenant de Rome, d'une excursions à Rome, il n'allait à Rome, pas pour trahir la foi, mais pour essayer de transmettre la foi ou de raviver la foi dans ces pauvres chefs de l'Église officielle à Rome, ces pauvres Romains. Je dis pauvres par charité. On pourrait dire bien autre chose de ces chefs de l'Église à Rome. Le père Calmel aurait dit des hérétiques doublés de traîtres. C'est un langage fort, cette expression-là. Mais est-ce faux? En tout cas, Monseigneur Lefebvre revenait de ses contacts avec les Romains en disant à nous autres séminaristes, dans sa petite voix, c'est inimaginable, c'est inconcevable. On ne pouvait pas concevoir, on ne pouvait pas imaginer cet état des Romains même, des chefs de l'Église, des chefs officiels de l'Église,
Mais Monseigneur Lefebvre avait la foi, un sens d'ordre, surtout la foi, pour discerner à quel point ces chefs de l'Église s'étaient fourvoyés. Et donc, il disait, lui ne pouvait pas imaginer, concevoir cela, venant d'un collège avec 29, 28 professeurs, tous prêtres. C'était inimaginable, mais il ne niait pas la réalité pour autant. Monseigneur Lefebvre avait et la foi et un grand sens de la réalité. Il ne se laissait pas aller dans la grande fantaisie d'aujourd'hui, comme quoi le bon Dieu a changé, il a cessé d'être ce qu'il est depuis l'éternité, et maintenant il est plus gentil avec le monde moderne, alors il permet la fantaisie, il est bonasse, et alors il admet dans son ciel tous, sans problème, quels que soient les péchés qu'ils aient commis. L'Église est devenue gentille, elle n'est plus sévère, elle n'est plus exigeante. Cette folie, cette fantaisie-là, et c'est la chute de l'Église dans cette fantaisie qui a déchaîné la fantaisie dans le monde entier depuis Vatican II. C'est cette mentalité moderne ayant pénétré à la tête de l'Église qui a fait que l'Église n'a plus agi en frein, elle n'a plus été la lumière du monde, le sel de la terre, et le sel et la lumière étant éteints, pour ainsi dire, c'est les ténèbres et la corruption qui prennent le dessus. Examinez, étudiez tant soit peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, les scandales aux États-Unis qui ont éclaté là surtout. Et vous voyez que cela s'est déchaîné, et en grande partie, c'est à partir de Vatican II. Et si je puis dire, autre point intéressant, mais délicat, c'est vous dire, le monde dépend de l'Église. Le monde entier dépend de l'Église catholique, de cette Église qui a la vraie foi, et pas une foi diluée, ni compromise, ni compromettante. Alors, il s'est répandu dans le monde entier un grand mensonge, un énorme mensonge. Et je ne parle pas du 9-11 ou du 11 septembre, encore que c'est aussi un grand mensonge, mais pas aussi grand ni si important que ces autres mensonges que je n'ose pas nommer parce que je me trouvais tout de suite en prison. Je crois que vous savez de quel mensonge je parle, mais je ne vais pas le nommer. Je respecte la police, et je respecte les prisons, et je respecte ceux qui sont au pouvoir. Donc, par respect pour eux, je ne la nomme pas, ce mensonge, mais enfin, il a décollé, pour ainsi dire, seulement après Vatican II. Avant Vatican II, aux années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, supposément la mise en scène de ce mensonge, eh bien, ce n'est qu'aux années 60-70 que le mensonge a vraiment décollé, et maintenant il est maître du monde. C'est la religion du monde. Et n'allez pas me dire que ce n'est pas un problème religieux. C'est toute une fausse religion. C'est toute une fausse religion qui n'a décollé que à cause et grâce à la chute de la vraie religion. C'est ça qui a permis que le mensonge monte. C'est la chute de la vérité dans les cœurs et dans les âmes et dans les esprits des catholiques. Tant que les catholiques avaient assez de bon sens pour reconnaître la différence entre le mensonge et la vérité, le mensonge ne montait pas. Pas en tout cas comme elle monte depuis Vatican II. Et donc, Vatican II, c'est la fin. Et qui est-ce qui, dans l'Église entière, lui a tenu tête à cette
à cette chute de l'Église, Monseigneur Lefebvre. Je crois que si on pense aujourd'hui, et il y a beaucoup de bons amis dans l'assistance d'aujourd'hui, et quelques-uns d'entre vous, vous êtes venus de loin, nous vous remercions. Et l'amitié est importante aujourd'hui. L'amitié dans la foi, c'est la foi qui prime. La foi, la foi, la foi. Et ça, c'était la force de Monseigneur Lefebvre. Et si aujourd'hui, nous pensons aux 30 ans d'un de ces poulains, eh bien, c'est lui à qui nous pensons. Et donc, sachons le remercier et sachons lui être fidèle dans la foi. C'était sa force. Un homme de doctrine, pas de sentiment. Qu'est-ce que l'œcuménisme? Pour peu que l'on y pense, j'admets que les autres religions, que la religion catholique, oui, il y a des vérités là-dedans. Ces religions ne sont pas aussi bonnes que la religion catholique, mais quand même, il n'est pas impossible de sauver son âme là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Jésus-Christ, fut-il, est-il Dieu? Oui ou non? Si oui, il n'y a qu'une Église, et il n'y a qu'un moyen de sauver son âme. C'est lui qui nous jugera lorsque nous paraissons devant le tribunal de Dieu. C'est pas Moïse, ce n'est pas etc., etc., c'est pas Mahomet, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-il Dieu, oui ou non? Question de doctrine, pas question de sentiment. C'est une réalité historique, une réalité d'évidence, une réalité d'argument, pas un sentiment. Luther et tous ceux qui ont suivi le protestantisme en font un sentiment. Eh bien, s'il n'est qu'un sentiment, l'œcuménisme est possible. Parce que moi, je sens Jésus-Christ, ou je sens Mahomet, n'est-ce pas? Alors, non, c'est que notre Seigneur soit Dieu, qu'il s'est incarné comme Dieu, qui n'a jamais cessé d'être Dieu, un Dieu qui a pris aussi, par la très sainte Vierge Marie, une nature humaine, eh bien ça c'est une réalité. C'est une réalité. C'est extraordinaire que Dieu se prenne une nature humaine. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, tout le monde doit être catholique, sans exception. Et personne n'a le droit d'être autre chose. Ils ont le libre arbitre pour être autre chose. Ils peuvent choisir d'être autre chose. Le grand nombre des hommes choisissent d'être autre chose, mais ils n'en ont pas le droit. Ils ont le droit seulement de suivre la vérité, et je suis la voie, la vérité et la vie, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'œcuménisme, c'est du sentiment. Je sens l'unité du genre humain. Il faut que tous nous soyons ensemble. Je le sens. Et donc, toutes les religions doivent être plus ou moins bonnes. Non. Non. Toutes les autres religions mènent en tant que telles en enfer. En tout cas, un grand merci à Monseigneur Lefebvre. Toujours. On peut critiquer, on peut dire, par la suite, on peut dire ceci, cela, mais c'est gigantesque ce qu'il a accompli. Et si la foi, si la vraie Église survit aujourd'hui, que peut-on dire d'autre que ce que on le lui doit à lui en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie. Mais ses successeurs, il paraît que Don Putti, le prêtre italien qui a fondé les Sœurs de Velletri et qui est l'éditeur, qui a fondé le journal qui paraît toutes les 2 semaines et depuis Siciliano, fils spirituel de Padre Pio, il paraît que Don Putti aurait dit il serait mort
1980, 80, vers là. Donc, non, excusez-moi, avant. Peut-être 1980, vers là. En tout cas, il aurait dit à Monseigneur Lefebvre, la moitié de vos séminaristes sont des modernistes. Citation intéressante. Parce que ça veut dire que ce fils de Padre Pio a discerné que ces braves jeunes, apparemment tous de bons prêtres, et qui le sont toujours, sous certains aspects, de bons prêtres. Mais Dom Putti a vu, et la suite lui a donné raison. Ces braves jeunes prêtres, il leur manque quelque chose. Je disais tout à l'heure, ils sont nés au plus tôt, années 50, années 60. Comment ont-ils pu avoir dans le sang autre chose que la dissolution du monde moderne? Cette dissolution qui est maintenant partout, dans le monde qui nous entoure, partout, et qui avance tous les jours, et de plus en plus vite, et qui doit nécessairement terminer dans une intervention de Dieu, une intervention fracassante. Alors, comment veut-on qu'ils aient pu persévérer, qu'ils aient pu... L'extérieur est toujours là, cet extérieur très pieux et très bon, très correct, très sacerdotal, qu'encore une fois, Monseigneur Lefebvre a su nous donner, mais en dessous de cet extérieur, quoi? Eh bien, un sens de la fantaisie et un sens insuffisant de la vérité. Ils n'ont pas suffisamment, tous, non, pas tous en tout cas, n'ont pas l'amour de la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et la vérité est numéro 1 ou elle n'est rien, comme Dieu, parce que Dieu est la vérité. Et donc, manquer d'amour pour la vérité fera que tôt ou tard, on voudra glisser avec les sentiments et avec le monde. Donc, réfléchissons encore un instant aux moyens de salut dans cette situation très grave de la foi. Mais vous, mes chers amis, si vous êtes là aujourd'hui, je suppose bien que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous mettez plus haut que l'assistance à la belle cérémonie de Saint-Nicolas, par exemple. Je ne me moque pas du tout de Saint-Nicolas de Chardonnay, pas du tout. Mais il leur manque quelque chose. Ils sont en train de perdre quelque chose. Et ce quelque chose, vous en avez le sens, ou bien vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Je vous en félicite, et nous devons tous remercier Dieu s'il nous a donné la grâce de discerner ce qui manque à Saint-Nicolas. Mettons comme exemple. Mais là encore, j'interjecte. La fraternité fait encore du bon travail. Il y a bon nombre de bons prêtres qui font encore du bon travail. Mais ils sont en train de perdre l'essentiel. Bon, comment garder l'essentiel? C'est aujourd'hui, mes chers amis, qui nous le rappelle. Le Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire. Que je vous rappelle quelques mots de notre Seigneur, de Notre-Dame au Japon, 1973. Donc c'est assez actuel. Il n'y a qu'une quarantaine d'années qu'elle a apparu au Japon, parce qu'en Europe, elle n'arrivait pas apparemment à se faire entendre. Fatima, on a voulu l'enterrer. À Garabandal, elle a osé dire que bon nombre de cardinaux, d'évêques et de prêtres sont sur le chemin de la perdition et entraînent beaucoup d'âmes avec eux. 1965, c'est ça la gravité de la situation. Mais ayant osé dire cela, vous imaginez la réaction des évêques et des cardinaux. Ils ont enterré Garabandal aussi. L'Europe est pourrie. Pourrie. Vous le savez, mieux que moi.
Vous qui devez habiter et mener une vie quotidienne dans une grande ville comme Paris, Londres pire. Donc, elle a parlé au Japon, elle est partie jusqu'en Orient pour se faire entendre. 1973. Si les hommes, grand message, troisième message, du 13 octobre, par quoi Notre-Dame voulait lier et connecter Akita avec Fatima. 13 octobre, grand jour, jour du grand miracle de Fatima. Donc, 13 octobre 1973. Si les hommes ne s'amendent pas et ne se repentent pas, il va arriver un châtiment comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est devant nous. Le feu va tomber du ciel, un grand nombre d'hommes va périr, les bons avec les mauvais, les prêtres avec les laïcs, et les survivants se trouveront après dans une telle désolation qu'ils auront envie des morts. Priez, il vous restera dans ces jours-là 2 armes. Le Saint-Rosaire et le signe laissé par mon fils. On n'est pas encore sûr de quel signe il s'agit. Normalement, ce serait le signe de la croix. Un signe, un grand signe est promis à Garabandal. En tout cas, quoi que ce soit, le Saint-Rosaire, elle le dit, en toutes lettres. Et priez le rosaire pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Voilà ce qu'elle a dit. 1973. Priez le rosaire pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres. Le mal, le grand mal est à l'intérieur de l'Église. L'Église est la lumière du monde, le sel de la terre est la lumière du monde. Et sans l'Église, c'est les ténèbres et la corruption telles que nous les connaissons tout autour de nous aujourd'hui. Et tragiquement, à l'intérieur de l'Église, cela devient aujourd'hui, ça éclate au grand jour aujourd'hui. Donc, prions, sachons prier le rosaire pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Pour le pauvre pape. On n'a pas le cœur de prier pour lui. On peut ne pas avoir le cœur de prier pour lui. Mais pensez à ceci. Sans les prières des catholiques qui prient pour lui, il pourrait être encore pire. Pourrait-il être encore pire? Vous pouvez poser la question. Mystère. En tout cas, nous ne sommes pas des adventistes. Enfin, moi, je ne suis pas adventiste en tout cas. On se pose la question. Moi, je n'ai jamais été adventiste. Je crois en la structure de l'Église. Et si la pauvre petite résistance d'aujourd'hui a de telles difficultés, c'est parce que on ne peut pas s'arracher l'autorité du ciel comme ça. L'autorité catholique doit venir de Dieu, ne peut pas venir d'autres sources, n'a pas d'autres sources. Et venant de Dieu, passe par le pape. Monseigneur Lefebvre a réussi au dernier moment d'avoir l'approbation officielle d'un évêque officiel de Genève, Lausanne et Fribourg pour son œuvre. Et pour Monseigneur Lefebvre, c'était capital. Pour lui, c'était toute la différence entre faire sa propre cuisine et faire une œuvre d'église. Cette approbation officielle descendant encore du pape en 1970, en descendant encore du pape à travers l'évêque de Genève, Lausanne et Fribourg, il est revenu avec ce certificat, avec la signature de Monseigneur Charrer. Il a montré aux séminaristes, lisez à propos de cette occasion, dans la belle biographie par Monseigneur Tissier de Malray de Monseigneur Lefebvre, et vous voyez, tous les séminaristes ont contrôlé que le Monseigneur Lefebvre a donné à ses tout premiers séminaristes ce sens que cette signature est capitale pour la fraternité qu'il allait fonder pour eux, pour les séminaristes. Impossible aujourd'hui. Donc, mais avec cette assurance, il a su gérer l'autorité de l'Église pour le bien de la fraternité.
difficile aujourd'hui. On a beau avoir la vérité, on a beau posséder la vérité. Ce n'est pas la même chose que la vérité appuyée par l'autorité. L'autorité sans la vérité, c'est une autorité de tyran, arbitraire, qui n'a pas de sens. Mais l'autorité qui épaulant, entourant, encadrant la vérité, c'est capital pour le bien et pour la survie de la vérité. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Nous n'avons pas cette autorité-là. Monseigneur Lefebvre est revenu de Fribourg vers Écône avec ce certificat, et la heurse de la forteresse de l'Église nouvelle est tombée derrière lui, pour ainsi dire. Et personne plus ne pourrait pénétrer dans l'Église pour obtenir une approbation officielle pour une œuvre de vérité, pour une œuvre de mensonge, oui. Et on a vu tout récemment, c'est terrible, comment des braves dans la nouvelle Église ont cherché à fonder les franciscains de l'Immaculée. Et c'était catholique à beaucoup d'égards. Ils revenaient vers la bonne messe. Ils avaient la foi. Ils attiraient la vocation. C'est la preuve qu'il y avait là ce qu'il faut, quelque chose qu'il faut. Et le pape a cassé, l'a cassé. L'église officielle n'est plus une église de vérité. C'est une église de mensonges. Terrible, terrible. Mystère de Dieu. Mais nous avons été avertis. Lorsque je reviendrai sur terre, dit notre Seigneur, Luc chapitre 18, verset 8, verset capital pour aujourd'hui. Lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? C'est dire qu'il est non seulement possible, mais il est prévu par Dieu, et il est, excusez-moi, pré-permis par Dieu, qu'à la fin, le monde tombe, et qu'à la foi, presque s'éteigne. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous savons que l'Église sera quand même là, et jusqu'à la fin du monde, mais presque pas. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est mon avis, nous n'en sommes pas encore à la fin du monde, nous en sommes à la répétition générale de la fin du monde. En termes de Holzhauser, le vénérable Holzhauser, nous sommes à la fin de la 5e époque de l'Église et non pas à la fin de la 7e époque de l'Église. Mais en tout cas, la répétition générale ressemble beaucoup à la première exécution, première fois que une pièce est présentée pour le public. Et donc, ce qui nous entoure aujourd'hui ressemble beaucoup à la fin du monde. Seulement, la fin du monde sera encore pire, encore plus perverse. Probablement, la corruption sera encore plus subtile. Et la perversion des esprits encore plus fourbe, si je puis dire, qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. En tout cas, dernier mot. Quel est le remède? Notre-Dame du Rosaire. Le Rosaire. Le Rosaire qui engage les parties, les 3 ou 4 parties de l'être humain les plus mobiles. La pensée. Le Rosaire me fait réfléchir au mystère. La bouche. Je récite les paroles de l'Ave et de Notre Père. Les doigts. Quelques gens fument, rien que pour qu'ils doivent faire quelque chose avec les doigts. Eh bien, égrener le rosaire, le chapelet, c'est occuper les doigts. Et puis, dernièrement, les pieds. Il fallait aller faire les 100 pas, aller-retour, en priant le chapelet. C'est le plus normal des choses. Et là, il y a la 4e partie, la plus mobile de l'être humain qui est engagée. Le rosaire engage la nature humaine. Ça vient de Dieu. Dieu nous connaît. Il connaît la nature humaine, il l'a fabriquée. Et c'est de lui que... Alors il sait ce qu'il nous faut pour nous aider à prier. Et on reproche au rosaire la répétition constante de l'Ave Maria. Mais l'objection est assez facile. Quelle mère a un problème avec son petit qui dit « maman, 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 maman »
Alors, si nous sommes des orgueilleux, on n'a pas envie de faire les petits dans les bras de notre Mère du Ciel. Mais pour peu qu'on... Et le rosaire est entre autres choses une antidote pour l'orgueil. Les orgueilleux n'aiment pas le rosaire. Mais depuis Saint-Dominique, au XIIIe siècle, où le ciel lui a donné le rosaire, depuis tous les saints recommandent, admirent, aiment le Saint-Rosaire. Et le Saint-Rosaire est capable de réaliser de grandes choses. La bataille de Lépante, vous connaissez. La menace des musulmans. Tiens, j'ai entendu parler d'une menace des musulmans quelque part. Priez le rosaire. Et ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de la chrétienté où les gens ont prié le rosaire pour gagner des batailles contre ceux qui veulent envahir l'Europe et détruire, dissoudre, diluer et détruire la foi. Et ça, c'est la pensée derrière, c'est la pensée de ceux qui sont derrière cette invasion des musulmans. Ce n'est pas les musulmans eux-mêmes qui ont l'argent ou l'intelligence pour réaliser une chose pareille. C'est d'autres que je n'ose pas nommer. Les ennemis de l'Église, c'est ça le problème. Ce n'est pas la race à laquelle ils appartiennent, même si, mais c'est parce qu'ils ils choisissent de se faire les ennemis de l'Église. Comment ils sont forts. Les ennemis de l'Église sont aujourd'hui très forts. Ils ont Satan avec eux, avec sa grande intelligence et son gros pouvoir. Comment le mater? Comment le stopper? Le Saint-Rosaire. Sachons, mes très chers amis, pour garder la foi, sachons prier le rosaire. Et pensez-vous, on m'entend le dire constamment, mais je crois que c'est vrai, 15 mystères par jour, c'est plus facile qu'on ne pense. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Nécessaire. La bonne mère, notre bonne mère du ciel, elle a besoin de nos pauvres prières pour qu'elle aille à son fils et qu'elle lui dise, Jésus, tu vois comment prient les gens pour que tu donnes les grâces du salut à beaucoup d'autres âmes. Et lui, il ne résistera pas, c'est sa mère. Mais il dépend de nous de mettre ses prières entre les mains de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.